na sagesse na yo nzambe alola senga molimo santu na nzambe na pokwa lelo esunga yo mingi tozali bana nzambe totambolaka na mayele na biso moko tosalaka likambo sonke todemande nzambe tosalaka likambo kaka na baposta na biso soki eki ebebeli biso tokomoyaka epai na nzambe papa likambo na ngai esimbi te mais eske meme osalaki confiance epai na nzambe na pokwa lelo nalingi kosenga na yo ndeko na ngai senga epai na nzambe sala confiance epai na ye nayebi te projet nini oza nango tobondeli tosengi molimo santu na nzambe ekamba biso molimo ezali kati na biso eza koyoka libondolo biso tokosenga ye akamba biso na pokwa lelo tosala confiance na biso epai na nzambe na motema na biso movimba tosapuye na sagesse na biso tendela sagesse ya nzambe bondela ndeko na ngai bino bana l'école bobondela papa yo oza na projet ya mosala bondela epai na nzambe confie toi à l'éternel confie epai na nzambe na motema na yo movimba projet nini oza nango senga molimo santu na nzambe ayeba na kosunga yo na pokwa lelo molimo na nzambe asunga yo loba ngai moko nakoki te na makasi na ngai moko nakoki te papa nasengi lisungi ya molimo santu na yo nkolo etambwisa ngai eriente ngai nasala oyo nakokonfie epai na yo yambo nabala nakonfie epai na yo naza na mosala nakonfie epai na yo nyonso to eyakaka na biso ezali ya nzambe te yo koloba na pambola esika likambo wana ezali ya nzambe konfie epai na nzambe kaka ndenge bible elobi na biso na proverbe 3 verset 5 konfie epai na nzambe likambo na yo ya libala likambo na yo ya mosala likambo ya vi na yo projet na yo oza nango na pokwa lelo nzambe alingi okonfie makambo no epai na ye na motema na yo movimba otrouble te obanga te senga molimo santu na nzambe ndeko soki ezalaki ngai yo nakosenga nakobondela epai na nzambe nakotala modératrice te nga mpe naza kobondela nzambe asala kati na ngai naza kokonfie epai na nzambe na baprojet naza nango bondela epai na nzambe. Alléluia. Alléluia. Au nom de tobeteli nzambo wana maboko tobeteli maboko nzambo ayo kaka betele maboko na pokwa lelo betele maboko pota azali nzambe azali mosungi na kokamwa totiki nzela na balanga nzembo komema biso lisusu na kati na badoration mpe louange. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ce soir, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ce soir, je veux exprimer, Yahweh, mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, comme elle est ton âme, tu es, oh, comme elle est ton âme. Oh, toi mon seul appui, oh, toi mon refuge. Yahweh, tu m'as pas oublié, ce soir tu m'as pas oublié. Yahweh, tu m'as pas oublié, tu m'as pas oublié. Tu peux le proclamer.
proclamer ce soir. Dis-le. Oh, tu m'as pas oublié. Yahweh, tu m'as pas oublié. Malgré mes faiblesses, tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'as pas oublié. Oh, comme un étendard. Ce soir, comme un étendard. On va le dire. Oh, Rabbi, 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 je t'aime. Est-ce que tu peux le proclamer ce soir, Rabbi? Rabbi, 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 je t'aime. Proclame le Rabbi. Rabbi, Rabbi, je t'aime. Rabbi, 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 Rabbi. Oh, Rabbi, je t'aimerai. Oh, tu m'as pas oublié. Est-ce que tu peux battre les mains? Tu m'as pas oublié. Oh, tu m'as pas oublié. Malgré mes faiblesses, tu m'as pas oublié. Malgré mes défauts, tu m'as pas délaissé. Hey, Yahweh, tu m'as pas oublié. Oh, oh, oh. Nalangwe, 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 lolango na yo. Nalangwe, nalangwe, lolango. Gana langwe, gana langwe, lolango. Gana langwe, masangate. Nalangwe, lolango. Gana langwe, lolango. Nalangwe, masangate. Yahweh, on va le dire. Yahweh, Masia, bolingwa motema nanga. Dis-le, bolingo, bolingwa motema. Est-ce que tu peux battre les mains? Bolingo, bolingo motema. Yahweh, bolingo, bolingo moté. Ce soir, yosa bolingo, bolingo mo. Est-ce que tu peux battre les mains s'il te plaît? Bolingo, bolingo moté. Tozoyemba wosa bolingo, bolingo motema. Yeah, bolingo, bolingo motema. Yahweh, yonde bolingo, bolingo motema nanga. Yonde bolingo, bolingo motema. Olinganga utakala, bolingo motema nanga. Yahweh bolingo, bolingo mote. Yonde bolingo motema nanga. Yonde bolingo motema nanga. Oh, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se levera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Alléluia. Tobeteli nzambe maboko. Akotele mabota suka na bomo inayo beta ye maboko pota zali nzambe. Alléluia. Alléluia. Nani mokonzi. Nani mokonzi. Soki Yesu wana tobeti lisu maboko makasi ba mama tobakisi milolo. Alléluia. Oui, ndeko na ngai toza na posa ya kobinela nzambe me eloko na eloko eza na ntango na yango. Tokomi na ntango tomataka na mesa esantu. Bisika ozali ndeko na ngai kende kobondela na pokwa lelo mpo na liloba na nzambe. Nalingaka koyokaka tata oyo naza koflate ete. Nalingaka koyokaka ye mingi soki na vandi nalingaka koyokaka ye. Bondela epai yo ozali loba na nzambe yayeba na kolobela yo à travers mosai na ye. Ye azali instrument nzambe aza koutilize na pokwa lelo mpo na ntina na vi na biso. Bondela tika loba pokwa lelo loba liloba oyo bakisa 1+ na kati na vi na ngai. Bondela na kombo na Yesu Masiya mosungi pe mobunde na biso ya tango nyonso tolobi amen. Tobete lisu nzambe na biso maboko po ya ningi alobela biso na pokwa lelo. Tobeteli maboko na kombo na Yesu Masiya. Alléluia. Est-ce qu'on peut réellement acclamer pour lui?
parlais d'acclamer Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas dire bonsoir à ta soeur, à ton frère, tout en disant, soumets-toi à la direction du Saint-Esprit. Moi aussi, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est toujours des moments merveilleux. C'est agréable. C'est toujours avec plaisir. C'est même un privilège de se retrouver autour de la parole de Dieu. Soyez donc salués. Et que la paix de Christ soit le partage de tout et chacun. Tu vas dire avec moi, Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, 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 parle-moi. Enseigne-moi, enseigne-moi, dirige-moi, dirige-moi. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, parle-moi, parle-moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, encore Saint-Esprit, Saint-Esprit, oui Saint-Esprit, Saint-Esprit, parle-moi, parle-moi. Enseigne-moi, oui, dirige-moi. Oui, Saint-Esprit, parle en moi, parle en moi. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes toujours dans le mois de juin. Le mois du discernement des choix et des opportunités. On a vu la semaine dernière l'importance de trier les opportunités. On est dans Proverbes chapitre 14, le verset 15, qui est notre livre principal. Et pour cette semaine, si nous trions déjà les opportunités, nous trions des portes, nous trions toutes les propositions, on peut maintenant s'abandonner à la direction divine. Dis avec moi, direction divine. C'est ça le thème de notre semaine, qui est le sous-thème de la semaine par rapport au mois. Et notre livre d'appui pour cette semaine, c'est Proverbes, tel que la modératrice l'a dit. Proverbes chapitre 3, le verset 5 et 6. Écoutons cette parole. Jésus. Proverbes 3, 5 à 6. Lisons Proverbes 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. 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 Ici, on va poser des questions et nous allons répondre. Après, nous allons prier. Alléluia. Qui parle ici? Qui parle? C'est le roi Salomon qui est en train de parler. Alléluia. Le roi Salomon, qui est l'auteur des livres des Proverbes, il est en train de transmettre une instruction de sagesse inspirée par Dieu. À qui? À son fils. Son fils. Et par extension,
tout enfant de Dieu que nous sommes. Donc cette parole ne concerne pas que son fils, c'est une parole qui traverse des générations, qui vient jusqu'à nous. Donc nous tous, nous sommes concernés par cette instruction de sagesse. C'est quelle instruction? Le texte dit quoi ici? On vient d'écouter, la Bible dit « Confie-toi en l'Éternel ». Ici, nous voyons 3 ordres. Dis avec moi 3 ordres. Nous sommes dans la direction divine. Et ici, le roi Salomon est en train de nous donner des ordres que nous ne devons pas oublier, que nous devons, les ordres sont faits pour être appliqués, pour être respectés. Alléluia. Le premier ordre, c'est se confier en l'Éternel de tout son cœur. C'est un ordre. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui viennent même à l'église avec un cœur partiel. Ils ne viennent pas pour écouter Dieu, juste pour dire qu'il est enfant de Dieu, qui participe, il vient aussi, il est membre d'une communauté, il doit être là. Non. Nous venons pour écouter la parole de Dieu. Et quand on veut écouter la parole de Dieu, nous devons donc venir avec un cœur entier. Avec un cœur qui est sincère. Donc nous devons aussi se confier à Dieu de tout. La fois dernière, j'avais dit ici, je n'ai jamais connu quelqu'un qui aime tout comme Dieu. Dieu aime tout. Dieu n'aime pas ce qui est partiel, ce qui est divisé, scindé, séparé. Non, Dieu aime tout. Donc nous devons venir à Dieu et nous devons faire confiance en Dieu de tout notre cœur. C'est un premier ordre. Quand Dieu donne un ordre, c'est une loi. Pourquoi nous parlons de Dieu au lieu de parler de Salomon? Parce que Salomon a reçu juste l'inspiration de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, on peut écouter, nous comprenons tous, mes bien-aimés, que c'est une inspiration divine. Toute la Bible est inspirée par Dieu. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, 2, pour corriger, 3 et enfin pour instruire dans la justice. 4. Amen. Donc la parole, peu importe la personne qui l'utilise, c'est une inspiration divine. Et vous voyez que l'inspiration ne vient pas juste pour nous révéler, pour nous informer, mais c'est pour nous que quand nous saisissons l'information, nous saisissons la vérité, que cette vérité nous façonne, que cette vérité nous transforme. Alléluia. Donc quand on vient, c'est pour une transformation afin de ressembler à Christ. Alléluia. Chaque jour, nous devons chercher la ressemblance à Christ. C'est ça, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, la Bible nous parle de la ressemblance, que chaque jour nous devons, comme devant un miroir, ressembler à Christ, de gloire en gloire, chaque jour. Donc, pour cette parole qui a traversé des générations, nous concerne aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas seul, mes bien-aimés. Nous avons Dieu en nous. Nous avons Christ en nous par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là donc pour, quand on repart dans Jean chapitre 16, à partir du verset même 3 jusqu'au verset 13, nous voyons l'importance, le rôle, la raison d'être, la quintessence même du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est venu pour nous guider, pour nous diriger, pour nous conduire, pour nous protéger, pour nous sécuriser, pour nous rassurer, pour nous faire ressembler à Christ, pour produire les caractères de Christ en nous. Nous devons donc être dirigés par le Saint-Esprit pour discerner les choix et les opportunités. Il
faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un rôle prépondérant à jouer dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas te balader seul. Tu ne peux pas diriger ta vie seul sans le Saint-Esprit. À quoi ça sert donc l'œuvre de la croix? À quoi donc ça sert la résurrection? À quoi ça sert donc l'ascension de Christ? Et à quoi ça sert la Pentecôte qui a permis l'arrivée du Saint-Esprit? Donc le Saint-Esprit est là pour nous diriger. Alléluia. Est-ce qu'on peut rester concentré ici? On peut rester concentré. Deuxième ordre, ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence. Aide-moi à dire à ton voisin, ta voisine, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. S'il n'y a personne, tu te retournes, tu parles avec les gens qui sont derrière toi. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ah, il y a des gens qui font trop confiance à leur intelligence, à leur petite sagesse qui est limitée. C'est un ordre. Dis avec moi, c'est un ordre de Dieu. Et l'ordre de Dieu est donné pour être exécuté, pour obéir. C'est Dieu qui parle. Ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence. Troisième ordre. Vous voyez ce passage de Proverbe 3, 5 à 6 est constitué que de trois ordres et une promesse. On voit 3 ordres et une promesse. Et le troisième ordre, c'est reconnaître Dieu dans toutes tes voies. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre maintenant, mais Dieu te donne un ordre de le reconnaître dans ce que tu es en train de vivre, de ce que tu es en train de traverser, de ce que tu es en train de subir ou de ce que tu es en train de glorifier. Peu importe, Dieu veut que tu le reconnaisses, même si tu n'arrives pas à le voir tout entier, mais tu vois au moins le doigt de Dieu dedans. Alléluia. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Nous devons voir Dieu dans tout. Nous devons reconnaître Dieu dans toutes nos saisons. Alléluia. Toutes nos saisons. On va encore bien fermer ici. Alléluia. On va bien sécuriser, on va mettre les plafonds. Comme ça, le bruit du dehors ne rentre pas ici. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est vraiment dans la joie ici. Alléluia. Oningalo dit, moi na moto batera na masese. Oya nyama na banzeti. Donc il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire ici. Mais on acclame pour toi qui es venu quand même. Parce que tu n'es pas dominé par les émotions. Tu t'es pas laissé dominer par ta volonté. Mais tu as appliqué déjà. Tu as suivi la volonté de Dieu. Alléluia. Surtout des frères. Troisième ordre. Reconnais Dieu dans toutes tes saisons, dans toutes tes situations, dans toutes tes conditions, dans tout ce que tu vis. Il n'y a rien que tu vives que Dieu ne soit pas dedans. Alléluia. Donc Dieu nous parle et Dieu nous dit, nous donne cet ordre-là de le reconnaître dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous traversons. Voilà ce que Salomon transmet. Et enfin, il donne. Dans ce texte, on voit le résultat. Aplanir les sentiers. C'est une promesse. Dieu aplanit les sentiers. À quel moment, si tu obéis à ces 3 ordres, dis avec moi, Seigneur, aide-moi. Tu peux prier, sois concentré. Aide-moi à obéir à tes 3 ordres. À me confier en toi de tout mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à ne pas s'appuyer sur ma propre intelligence. Aide-moi
Aide-moi à te reconnaître partout, dans chaque situation, dans les moments de joie comme les moments de peine, que je te reconnaisse. Que je te reconnaisse, Seigneur. Aide-moi, afin que tu aplanisses mes sentiers. Afin que tu aplanisses mes sentiers, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. On acclame. On acclame. Alléluia. Ici, nous voyons donc que Dieu nous parle d'une confiance totale. Dis avec moi, confiance totale. Tu ne peux pas avoir une confiance totale en Dieu si tu ne le connais pas. C'est pour ça que nous devons chercher tous les jours à connaître Dieu. Alléluia. Et connaître Dieu, Dieu veut qu'on le connaisse. Dieu, c'est ce qu'il souhaite. Il ne veut pas que nous ayons juste l'information sur lui, qu'il existe, mais il veut que nous le connaissons. Ça veut dire que nous comprenons tous que ce Dieu a telle nature, ce Dieu a tel plan, ce Dieu a tel caractère. Si tu connais le plan, la nature, le caractère de Dieu, tu comprends cela, donc tu connais Dieu. Tu vas comprendre que Dieu est tout puissant. Tu lui fais confiance. Tu comprends que Dieu est éternel. Donc ce que tu as vécu avant, lui il connaît. Ce que tu es en train de vivre, il connaît. Et ce que tu n'as pas encore vécu, lui il connaît déjà. Mais comment ne pas faire confiance à une telle personne? Et tu sais que ce Dieu est présent partout. Donc il est omniprésent. Il est omniscient, il connaît tout. Donc quand tu veux bien le parler, quelqu'un qui sait tout, avant de bien communiquer avec lui, passe par la repentance. Demande pardon. Parce que tu vas parler avec quelqu'un qui sait que tu n'es pas vrai. D'où la repentance. Donc quand tu connais, tu dis, je fais confiance. Et quand tu fais confiance en Dieu, ça veut dire que tu vas vivre avec une foi qui est victorieuse. Une foi qui ne peut être altérée. Parce que tu vas obéir à Dieu, parce que tu lui fais confiance, tu vas obéir. Et quand tu obéis, tu dis, c'est parce que Dieu me demande, j'obéis. Sans même voir, sans même connaître et comprendre pourquoi. Mais c'est parce que Dieu demande que tu obéis. Alléluia. Donc, dans ce verset, nous voyons le renoncement à la sagesse personnelle. Le renoncement à la sagesse humaine. La sagesse humaine, quand tu es fatigué, tu dis, le corps est fatigué, je ne dois pas aller à l'église, je reste, je prends mon verre de jus, je me repose, je contemple, j'ai le droit de suivre la télé, de regarder aussi ce programme. Moi aussi, je suis jeune, j'ai le droit de suivre le match, l'église ne va pas fuir. Ça, c'est la sagesse humaine. Alléluia. Mais quand tu sais que Dieu dit, tu as confiance en Dieu, tu dis, tu abandonnes tout à Dieu. Moi, je veux écouter ce que Dieu va me dire. Parce que je ne peux pas vivre sans Jésus. Alléluia. Hier, il m'a parlé. Mais aujourd'hui, je veux encore qu'il me parle. Parce que sa parole est remplie de puissance. Sa parole est remplie de bénédiction. Sa parole est remplie de transformation. Sa parole est remplie de bonnes choses. Je veux écouter Dieu. C'est pour cela que tu es là. Alléluia. Et tu le fais confiance. Tu le fais confiance. Et dans ce passage, nous voyons la reconnaissance constante de Dieu. Pas une reconnaissance seulement quand tout va bien. Les enfants réussissent à l'école, tu as des promotions, tu as ce que tu veux. Non, tu dois reconnaître Dieu constamment. Même quand c'est pas comme tu veux. Alléluia. Ça veut dire que même quand il n'y a pas la joie, il y a des pleurs. Reconnais que Dieu est là. Alléluia. Tu dois reconnaître Dieu. On parle d'une reconnaissance constante. Dis avec moi, reconnaissance constante. Parce que Lucien, quand il dit dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, il dit, c'est moi, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et toi, tu ne connais pas ces projets. Ce que tu sais, c'est que ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, pour te donner l'avenir et l'espérance.
Mais le reste, comment arriver, comment passer, le chemin par lequel pour que tu arrives là, toi tu ne sais pas. C'est pour ça dans Genèse chapitre 12, quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta nation, quitte ta patrie, pour un pays que je te montrerai. Abraham a dit, c'est Dieu qui parle. Que faut-il faire quand Dieu parle? Il faut obéir. Alléluia. Il faut obéir. Aujourd'hui, Dieu nous parle différemment. Dans chaque communauté, Dieu nous parle tous les jours. Dieu parle, il donne un programme. Chaque mercredi, on se retrouve de 18h à 19h30. Il dit chaque samedi, de 16h à 19h. Pour les intercesseurs, on donne mardi, vendredi. Et s'il y a un programme en dehors, un programme extra, c'est Dieu qui donne. Et tu dois obéir à ces programmes. Alléluia. Tu ne dois pas dire non, Dieu va comprendre. Si Dieu comprend, il ne devait pas te donner ce programme. Ça veut dire que ce que Dieu donne devient prioritaire dans ta vie. Et dans ces programmes, Dieu veille sur nous. Dieu protège. Dieu nous emmène à des dimensions supérieures que nous ne nous attendons pas. Et quand tu obéis, l'obéissance mieux vaut que des sacrifices. Et tu touches la sensibilité de Dieu. Et enfin, il y a une structure importante dans ce verset, c'est l'intervention divine. Dis avec moi, l'intervention divine. L'intervention ne vient pas comme ça, c'est l'intervention dans la direction de ta vie. C'est ça, nous parlons de la direction divine. Pour marcher selon la volonté de Dieu, pour que Dieu te donne ou intervienne dans ta vie, Dieu attend que tu obéisses à ses ordres. Pourquoi obéir? Pour montrer que tu l'aimes. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Donc pour montrer à Dieu que tu l'aimes, tu obéis à sa parole. Abraham a vécu pendant des années avec Dieu. Mais ce n'est que quand il a obéi à l'ordre de Dieu de lui donner Isaac, Dieu dit, ah, j'ai compris que tu m'aimes. Alléluia. Et c'était des années. Avant la promesse, Abraham était avec Dieu. Après la promesse. Mais c'est quand Dieu demande à Abraham de donner son fils, Abraham obéit, Dieu dit, laisse, j'ai compris. J'ai compris que tu m'aimes. Toi aussi, quand tu vas obéir chaque fois, Dieu va comprendre maintenant que tu l'aimes. Et c'est là où, parce qu'il comprend que tu l'aimes, il va aplanir tes sentiers. Ça veut dire qu'il va éclairer ton chemin pour que tu marches selon sa volonté. Il n'y a pas plus grand plaisir pour un enfant de Dieu de marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, ici, on va prendre les 4 moments. On va prendre les 3 ordres et l'unique promesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il ne faut pas voir seulement confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est comme un package. C'est en gros. Dis avec moi en gros. Je veux le détail. Au nom de Jésus. Amen. Confie-toi. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est une dépendance totale à Dieu. Quand on dit confie-toi en Dieu, tu dois dépendre de Dieu. Pas une dépendance quand les choses ne vont pas dans ta vie. Tu veux maintenant prier, mais quand tout va bien, tu ne dépends plus de Dieu. Non, c'est une dépendance totale. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ça veut dire l'abandon de la peur. Que tu marches avec Dieu sans peur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, c'est abandonner aussi le contrôle personnel de ta vie. Comme on chante, tu lâches le volant. Abandonner le contrôle
Le contrôle personnel, où tu dis que ma vie, c'est moi qui contrôle. C'est ma propre vie. J'en fais ce que je veux. Je suis jeune, je dois jouir de ma jeunesse. Je suis ceci. Mais à un moment donné, tu vas regretter. Alléluia. Tu vas regretter pourquoi j'avais fait ça. Si je savais. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est vivre avec une foi profonde. Dis avec moi, foi profonde. Foi sincère. Ça veut dire que tu t'abandonnes à Dieu sans réserve. Parce que c'est lui qui connaît tout. Toi, tu n'as même pas la boussole de ton parcours. Tu n'as pas de GPS de ton parcours, de ta marche chrétienne. Tu n'as pas une carte géographique. Tu n'en as pas. Mais c'est Dieu qui connaît. Le Saint-Esprit, il peut savoir et dire, il peut t'empêcher quelque chose. Mais toi, tu peux être contrarié. Or, c'est Dieu qui ferme cette porte-là parce qu'il tient à toi. Il veille sur toi. Mais toi, tu veux avoir quelque chose qui n'est pas prévu dans ta vie. C'est lui qui connaît. Donc, même dans le malheur, comme dans la joie, fais confiance en Dieu. Romains chapitre 8, le verset 28, la Bible dit, au reste de toutes choses, concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire que Dieu a un plan. Dans le plan de Dieu, pour que toi tu arrives à la place de l'abondance, pour que toi tu sois réellement sauvé et que tu sois enlevé, Dieu a un chemin pour toi. Ce n'est pas le même chemin que Paul, ce n'est pas le même chemin que Saint-Tiche, ou le même chemin que Josué. Chacun a son chemin. Alléluia. Donc vivre avec une foi qui est profonde, une foi qui est sincère, une foi qui n'a pas de réserve. Parce que tu as tellement confiance en Dieu. Comme ce petit enfant-là, dont le père était... Vous voyez, j'aime raconter cette histoire. Vous connaissez tous le plus grand catcheur de l'époque, Goldberg. Vous voyez comment Goldberg était. Et cet enfant qui avait peut-être 5 ans, 6 ans, son père était comme... le frère Aurel comme ça. Et lui il dit que mon papa peut taper Goldberg. Ce que vous voyez là, c'est seulement à la télé. Mais quand Goldberg sort comme ça, son père est comme le frère Aurel. Il dit, il va bien tenir Goldberg, il va bien le frapper. Vous aurez pitié de Goldberg, un grand catcheur. Quoi? C'est la foi, la confiance sans réserve. Mais toi, par rapport à ta petite situation, à ton problème, tu laisses le problème être au-dessus de ton Dieu. De la grandeur de Dieu, tu regardes la grandeur de ton problème et tu places Dieu dans une petitesse qui ne l'appartient pas. Il faut diminuer ton problème, alléluia. Il faut minimiser, banaliser même ta situation et élever Dieu. Élever Dieu. Qu'il règne même dans ton qu'il règne dans ta situation, qu'il règne dans tes difficultés, qu'il règne dans tes problèmes, que le Saint-Esprit, que Jésus règne. Ne te laisse pas abattre. Il dit, mon Père peut taper Goldberg. Il faut avoir la foi de David devant Goliath. David ne comptait pas sur lui-même. David comptait sur l'Éternel. Il dit même à Goliath, toi tu viens avec tout ce qui, ton armure, tu viens, mais moi je viens avec l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Et toi aussi tu as cette autorité-là que tu dois exercer. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. Et Dieu habite en moi. Je suis la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Tu acclames ton Dieu. Donc ici, on ne nous parle pas, quand on dit confie-toi en l'Éternel, ce n'est pas une confiance partielle. Ce n'est pas une confiance partielle, mon frère. Nous devons apprendre à faire confiance en ce Dieu-là.
qui est souverain. Quand on dit Dieu est souverain, ça veut dire qu'il ne te donne pas tout ce que tu demandes. Il fait des choses selon lui, pas selon toi. Malgré ce qu'il fait, toi tu dois savoir qu'il reste Dieu. Parce que ce que Dieu fait, sa volonté est largement meilleure que ma volonté. Alléluia. Et son plan est plus puissant que ma force, que mon énergie, que ma petite volonté, que ma petite sagesse. C'est pour cela qu'il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Dépends de Dieu. Abandonne la peur. Abandonne le contrôle personnel. Celui qui a le contrôle personnel, il ne prie pas. Parce qu'il n'a même pas besoin de l'aide de Dieu. Il dit, je me réveille, je vis ma journée, je rentre, je dors, je vais me réveiller. Ça veut dire que tu t'appuies sur parfois la science, tu t'appuies sur ta sagesse, ton intelligence, qu'en dormant, tu vas te réveiller. Mais il n'y a rien qui interagit pendant que tu dors. Oh, il y a quelqu'un qui te donne cette ressource. Celui qui est la source de toute ressource. Dieu. Dans le nom inconnu, Jésus. Que tu dois tout le temps chercher à parler, à communiquer. Parce que quand tu parles, lui, il n'est pas sourd. Et Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Alléluia. Même dans le silence, Dieu parle. C'est parfois toi, moi, nous ne faisons pas attention. Que Dieu nous a déjà répondu. Et tu continues à prier pour les mêmes choses. Alléluia. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ça signifie quoi? Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ça ne veut pas dire que tu dois rejeter ton intelligence. Non, parce que c'est Dieu qui donne. Mais tu ne dois pas t'appuyer sur cette intelligence. Ça veut dire ne pas faire de la raison humaine la base ultime de ta vie, la base ultime de tes décisions. La raison humaine. Non. Reconnaître que la sagesse humaine est limitée. Ton intelligence est limitée. Là où parfois des choses que toi tu ne comprends pas, il y a quelqu'un qui comprend mieux que toi. Mais comme tu ne connais pas ce quelqu'un, vous ne vous connaissez pas ou tu n'as pas l'accès à ce quelqu'un, mais il faut faire confiance en Dieu qui a la sagesse, qui est au-dessus de toute sagesse. Qui a l'intelligence, qui est au-dessus de toute intelligence. Parce que là où l'intelligence de l'homme le plus intelligent s'arrête, c'est loin de là où commence l'intelligence de Dieu. Je ne dis pas c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Non, c'est loin de là où commence l'intelligence de Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne connaît qu'en partie. Donc, tu dois comprendre que l'homme peut analyser, mais Dieu seul voit l'ensemble du plan. Tu analyses, mais tu ne vois pas l'ensemble. Tu peux analyser et tu comprends que ton analyse est limitée. Ton analyse n'est toujours pas juste. Mais il faut maintenant t'appuyer sur Jésus, t'appuyer sur le Saint-Esprit. Jacques chapitre 1 verset 5. Jacques dit que celui qui manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est des choses que tu dois demander. Parce que ça fait partie du royaume de Dieu. Et la sagesse dont tu demandes, ce n'est pas la sagesse humaine, c'est la sagesse d'en haut qui est la sagesse de Dieu. Alléluia. Reconnais-le, le troisième ordre. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ça veut dire quoi? Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Ça veut dire qu'il faut impliquer Dieu dans chaque domaine de ta vie. Impliquer Dieu. Il faut impliquer Dieu dans chaque domaine de ta vie. Dans ta vie sentimentale, implique Dieu. Dans ton travail, implique Dieu. Dans tes recherches, implique Dieu. Dans tes relations, dans tes projets, dans tes décisions, dans tes choix, dans tout ce que tu fais. Implique Dieu. Ne laisse pas Dieu en dehors de ce que toi tu fais. Alléluia.
Reconnais-le dans toutes tes voies, ça veut dire aussi chercher sa volonté avant d'agir. Chercher la volonté de Dieu avant d'agir. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie qui prend du temps. Où les choses ne sont pas tic-tac. Non. Ou parce que tu as reçu une émotion, tu te mets à manifester, à agir selon l'émotion. Non. Prends le temps de consulter Dieu. Alléluia. Avant d'agir, prends le temps de consulter Dieu. Prends le temps de parler avec Dieu. Philippiens chapitre 4, le verset 6, la Bible dit: ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Est-ce que par des pleurs? Est-ce que par des lamentations? Non, par des prières, de supplications, avec action de grâce. Le verset 7, il dit: et la paix de Dieu qui dépasse, qui surpasse tout entendement humain, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. C'est quand tu parles avec Dieu, tu t'exposes, tu t'abandonnes à Dieu. Dieu va te communiquer une paix que le monde ne peut comprendre. Alléluia. Cherche sa volonté avant d'agir. Reconnais-le dans toutes tes voies, ça veut dire aussi vivre dans une communion constante avec Dieu. Pas une communion interrompue, une communion constante. Oh non, maintenant là, je sais que la prière c'est mercredi et samedi. Pendant ce temps, je peux faire autre chose. Demain, on n'a pas prié, mais Dieu est toujours au-dedans de toi. Dieu est au-dedans de toi. Et le monde qui sait que tu es un enfant de Dieu, attend la manifestation des caractères de Dieu en toi. Romains chapitre 8, verset 19. Le monde attend avec ardeur. Donc tu ne vis plus pour toi quand tu es enfant de Dieu. Tu vis pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Tu vis pour un témoignage. Ta vie est un témoignage. Doit être un témoignage. Parce que tu n'es plus seul. Tu as Dieu, le créateur de l'univers, le créateur des cieux. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui connaît toutes choses. Celui qui domine sur toutes choses. Celui qui est le suprême. C'est lui qui vit au-dedans de toi. Tu n'es donc pas n'importe qui. Tu ne sais pas ce que tu fais quand tu passes, quand tu es en harmonie avec Dieu. Parfois tu ne comprends pas pourquoi les gens du monde te détestent, te charrient, parfois ici, ils te cherchent. Pourquoi? Parce que quand tu es en communion avec Dieu, tu n'as pas le temps de chasser les démons en ouvrant la bouche. Les démons fuient d'eux-mêmes quand toi tu passes. Quand tu passes, tu sauves, tu libères. Au travers de ton passage, les captifs sont libérés. Les opprimés sont libérés. Parce que tu n'es pas seul. Tu marches avec un cortège spirituel. Tu as une couverture spirituelle qui t'encadre. Tu n'es pas seul. Tu n'as même pas besoin de venir comme on disait hier. Démon, démon. Tu n'as pas ce temps. Comme le démon, Jésus encore, il déclara, dans Marc chapitre 4, il déclare, mais allant sur l'autre bord. Quand il déclare déjà, seuls les démons qui étaient de l'autre bord avaient déjà peur qu'il arrive. Qui ne dit pas que dans ta vie aussi il y a des choses comme ça? Quand il y a une réunion de famille, il y a une réunion du travail, les gens sont mal à l'aise parce qu'ils savent que toi tu arrives. Maintenant imagine que tu arrives, il n'y a pas de fait. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire? Parce qu'ils ont peur de toi. Ils savent que quand tu es en communion avec Dieu, tu libères une énergie que le monde ne peut canaliser. Alléluia. Et quand tu es en communion avec Dieu, tu libères une décharge qui fait mal à tous ceux qui ne sont pas avec Dieu. C'est pour ça le plus important, c'est vivre dans une communion constante. Pas de coupure, communion constante. Que la communion, que ta communion ne soit pas une communion avec des délestages. Ou aujourd'hui tu es en communion, pendant une semaine tu n'es pas en communion avec Dieu. Le monde t'attend. Mon frère, ma soeur, reconnais-le dans toutes tes voies. Dieu ne veut pas
être consulté seulement dans les crises. Quand il y a des problèmes, tu commences à consulter Dieu. Non, il ne veut pas ça. C'est bien de le consulter quand il y a des crises. Mais Dieu veut que tu le consultes dans toutes tes voies. Que tu le consultes dans toutes tes voies. Ne néglige rien. Dis même pour ça aussi. C'est ce que les enfants de Dieu aiment dire. Même pour ça. Mais ça, c'est quelque chose. C'est une situation, c'est une décision, c'est un choix. C'est un acte que tu veux poser. Consulte Dieu. Alléluia. Donc, quand tu te confies en l'Éternel de tout ton cœur, tu ne t'appuies pas sur ta sagesse, tu reconnais Dieu dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que Dieu enlève tout ce qui est comme obstacle inutile. Parce qu'il y a des obstacles qui sont utiles. Mais lui, il enlève tout ce qui est comme obstacle inutile dans ta vie. Il enlève tout. Aplanir le chemin, c'est éclairer ton chemin. Même quand il y a des difficultés, mais Dieu éclaire ton chemin. Il dit, regarde, dans toute cette difficulté, là où tu dois passer, là où tu dois faire quelque chose, là où tu dois dire, là où tu dois te taire, là où tu dois parler. Donc c'est quand il aplanit ton chemin, il rend la progression plus stable. Alléluia. Mais la progression de ta marche chrétienne n'est pas seulement plus stable, mais elle est aussi plus sûre. Parce que tu dépends entièrement de Dieu. Donc quand il s'agit de donner un fruit, tu donnes. Quand il s'agit de faire quelque chose de bien, le temps arrive, tu donnes. Comme le psalmiste dit, celui qui prend plaisir à méditer la parole, il est comme un arbre qui est planté près d'un cours d'eau, qui tire sa substance nutritive et qui donne chaque fruit en sa saison. Et tout ce qu'il fait, le verset 6 du psaume 1, lui réussit. Tout. On ne dit pas quelque chose, tu fais aujourd'hui, ça marche, demain ça ne marche pas. Tout ce que tu fais va te réussir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul. Tu réalises que tu es en communion avec le Saint-Esprit. Et quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, c'est là où Paul déclare, dans Galates chapitre 2, le verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en toi, il n'y a pas d'échec. Même quand il y a un échec, c'est un échec qui va te profiter demain. Parce que la victoire de demain est plus meilleure que ce que tu veux obtenir aujourd'hui. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu qui vivent pour le présent. Dieu, ce n'est pas le présent qui compte. Ce n'est pas le passé. Dieu, c'est le futur. Dieu, c'est l'avenir. Donc, il ne faut pas vivre esclave du passé dans ton présent. Tu ne pourras pas voir ton avenir. Parce que tout ce que tu as eu à vivre de mal t'emprisonne actuellement. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est passé. Peu importe. Mais Dieu ne passe pas. La parole de Dieu ne passe pas. Parce que la parole de Dieu a la nature de Dieu. Comme Dieu est éternel, sa parole est éternelle. Comme Dieu est vivant, sa parole est vivante. Hébreux chapitre 4, verset 12. Comme Dieu est puissant, sa parole aussi est puissante. Ça ne passe pas. Mais ce que tu as vécu, ça passe. Laisse ce que tu as vécu derrière toi. Cours vers les choses à venir. Alléluia. Il faut donc apprendre à développer une confiance totale en Dieu. Tu peux prier dans ce sens. Que Dieu t'aide, que Dieu t'apprenne à développer une confiance totale. Une confiance totale en lui. Tu peux prier dans ce sens. Dieu, aide-moi. Développe en moi une confiance totale en toi. Une confiance sans réserve. Que je m'abandonne à toi sans réserve. Que je te fasse entièrement confiance. Aide-moi, oh mon Dieu, aide-moi, aide-moi. Aide-moi à prier avant de décider. Aide-moi
Aide-moi à prier avant de faire un choix. Aide-moi à prier avant de poser un acte. Aide-moi à prier, oh Seigneur Dieu, avant de faire quoi que ce soit. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. On acclame pour notre Dieu. Que ta confiance soit entièrement placée en Dieu. La confiance entièrement placée en Dieu. Refuse de vivre dans la peur. Refuse de vivre dans l'inquiétude. Refuse de vivre dans l'incertitude. Remets tout entre les mains de Dieu. Tes projets, tes décisions, tes aspirations, tes motivations, tout de toi entre les mains de Dieu. Que ton cœur s'appuie sur sa fidélité. Que ton cœur s'appuie sur la fidélité de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, nous allons briser la dépendance à la seule logique humaine. Il faut briser la dépendance à la logique humaine. Il faut couper ces liens de dépendance à la logique humaine. Humainement, il y a des choses qui ne sont pas explicables. Les choses de Dieu, c'est avec l'intelligence humaine que tu peux comprendre les choses du monde. Mais c'est avec la foi que tu peux comprendre les choses spirituelles. Donc il faut couper, il faut briser carrément la dépendance à la seule logique humaine. Ça veut dire ne pas prendre de décisions uniquement sur la base des émotions, sur la base de la peur, sur la base de ce que tu as vécu. Attention, attention. Il ne faut pas faire ça. Tu vas prier pour chercher à faire de la parole de Dieu, que la parole de Dieu soit ta direction. Comme la Bible dit dans le psaume 119, le verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mes sentiers. Prie Seigneur, prie mon frère, ma soeur. Dis Seigneur, fais que je dépende de toi. Fais Seigneur Dieu que ta parole dirige ma vie, que ta parole dirige mes décisions, que ce qui t'honore, ce qui dépend de toi, ce qui acquiert ton approbation, soit l'objet de mes pensées. Que ta parole dirige mes décisions. Que je ne fasse pas des choses selon ma volonté. Que je n'agisse pas selon ma volonté. Mais que j'agisse, Seigneur Dieu, selon toi. Selon toi, dans le nom de Jésus. Je déclare que je ne m'appuie plus sur ma propre sagesse. Je déclare que je refuse la logique humaine. Que la logique humaine ne me domine plus. Que je dépende de ta parole, Seigneur Jésus. Oh Saint-Esprit, éclaire mon intelligence et guide mes décisions à partir d'aujourd'hui. Que je ne dépende pas des hommes, que je ne dépende pas de la pression des hommes, que je ne dépende pas de la pression de mon entourage. Je renonce, Seigneur, à tout raisonnement qui s'oppose à ta volonté. Je renonce. Tout raisonnement qui s'oppose à ta volonté, tout raisonnement qui s'oppose à ta parole. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je choisis de soumettre mes pensées à la parole de Dieu qui est ta parole. Je choisis ce soir au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. J'ai choisi la sagesse d'en haut parce que c'est ta sagesse. Au nom de Jésus, Amen. On acclame notre Dieu. On va prier pour impliquer Dieu dans tout ce qui nous appartient. Impliquer Dieu dans chaque domaine de nos vies. On va demander cette aide à Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Que nous impliquons Dieu dans tout ce que nous faisons. Dans la vie familiale, dans nos finances, dans nos ministères, la santé, dans nos projets. Rien ne doit être donc hors de Dieu. Prie pour impliquer Dieu dans tous les domaines de ta vie, dans chaque domaine de ta vie. Déclare que Dieu est Seigneur de tous les domaines de ta vie.
honores Dieu. Déclare que tu honores Dieu dans ta famille, que tu honores Dieu dans tes finances, que tu honores Dieu dans ta maison, que tu honores Dieu dans ton travail, dans tes projets, dans tes décisions, que tu feras tout pour la gloire de Jésus. Tu feras tout au nom de Jésus. Déclare, déclare, déclare que tu reconnais Dieu dans toutes tes voies, que tu reconnais Dieu dans toutes tes voies. Tu reconnais sa volonté et que tu suives la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Tu vas prier pour attendre et suivre la direction divine. Quand tu ne connais pas, tu pries. Quand tu ne connais pas sa volonté, tu attends. Quand tu ne connais pas la direction, ne t'engage pas. Ne te lance pas dans un projet où tu ne connais pas sa direction. Ne t'engage pas dans une relation où tu ne connais pas la volonté de Dieu. Ne t'engage pas dans un projet où Dieu n'est pas dedans. Ne force pas des portes que Dieu ferme. Ne passe pas aussi par des portes qui sont ouvertes, mais pas par Dieu. Ça peut être une porte ouverte, mais par l'ennemi. Une porte ouverte par l'homme ou par tes propres désirs. Mais c'est des opportunités. Que Dieu t'aide à suivre, à attendre et à suivre la direction de Dieu. Ça veut dire que tu acceptes que Dieu ferme certaines portes qui ne viennent pas de lui. Que Dieu ferme ces portes. Que tu acceptes que les portes qui se ferment dans ta vie, qui ne viennent pas de Dieu, soient fermées. Que Dieu ouvre les portes que toi-même, tu ne t'attends pas que ces portes s'ouvrent. Abandonne-toi à Dieu. Fais confiance. Quand même le chemin n'est pas clair, que tu fasses confiance en Dieu. Quand même le chemin n'est pas clair, dans le nom de Jésus, élève ta voix. Déclare que tu marches au rythme de Dieu. Que tu ne marcheras plus à ton rythme, mais tu vas marcher au rythme de Dieu, à la cadence de Dieu, au métronome de Dieu, que tu vas suivre le rythme de Dieu. Que Dieu te dirige, que Dieu te conduise, que Dieu prenne le contrôle de ta vie, que tu attendes la volonté de Dieu, aussi longtemps que ça peut prendre, aussi longtemps que ça peut durer, mais tu vas attendre. Tu vas attendre, comme Habakkuk dit d'Habakkuk 2:3, que tu attends, elle finira toujours par s'accomplir, elle finira toujours par arriver, le chemin va toujours s'ouvrir, le passage va toujours être déterminé. Oui, attends et suis la volonté de Dieu. Déclare que le Seigneur va aplanir tes sentiers. Le Seigneur va aplanir tes sentiers. Dieu va aplanir tes voies. Dieu va te montrer la voie à suivre. Au nom de Jésus, tu peux prier, prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. On acclame. On acclame. Parce que moi, quand j'acclame, je vois comment Dieu est en train d'exécuter déjà, d'exaucer la prière. Comment Dieu est en train d'accomplir. Parce que tu as prié selon sa volonté. 1 Jean chapitre 5. Le verset 14, la Bible nous dit, nous avons reçu de lui cette assurance. Quand nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et tu peux donc l'acclamer. Tu n'acclames pas un homme, mais tu acclames le Seigneur des Seigneurs. Celui qui exauce ta prière. Tu acclames. Celui qui va te transformer. Celui qui va accomplir le dessein dans ta vie. Tu acclames. Ta manière d'acclamer Dieu, c'est la manière de ta foi, le degré de ta foi. Tu acclames ton Dieu.
Acclame. Tu peux même pousser des cris de joie. Jésus! Oh, alléluia. Déclare Jésus. Alléluia. Amen. Prière de vous asseoir. On va écouter les annonces et nous allons prier pour la clôture. Est-ce que le secrétaire a approuvé tout ce qu'il faut? Amen. Nous allons passer à notre communiqué. Le Centre chrétien de foi Tétélestai informe l'ensemble des bien-aimés que la mesure de suspension des activités de la chorale prise par la note de service numéro 0001 par CCFT par PP par 2026 du 1er mai 2026 est officiellement levée à compter de ce jour. Amen. Après un temps de prière, de réflexion, d'échange et de réajustement spirituel, les conditions sont désormais réunies pour la reprise normale des activités de la chorale. À cet effet, vous avez pu constater au cours du culte de ce jour, aujourd'hui, la reprise des activités de la chorale. Nous invitons toute l'Église à accompagner les chantres par la prière afin que leur ministère continue d'être exercé dans l'unité, la sainteté, l'humilité et pour la seule gloire de Dieu. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, selon le psaume 100, le verset 2. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour les chantres? Gloire à Jésus. La deuxième des choses, lancement officiel de la campagne d'évangélisation Pila Jésus t'aime. Amen. Lancement officiel. Le Centre chrétien de foi Tétélestai informe l'ensemble des bien-aimés frères et sœurs en Christ que le samedi 27 juillet 2026 marquera le lancement officiel de la campagne d'évangélisation Pila Jésus t'aime. Je crois que c'est le 27 juin, parce que la campagne c'est le mois prochain. Amen. Pila Jésus t'aime. Acclamons le Seigneur pour cette grande révélation. Amen. Vous savez, lorsque vous êtes conduit par le Saint-Esprit, ça se sent même dans les thèmes, ça se sent dans les événements. Alléluia. Et c'est la première édition, comme l'homme de Dieu a dit, ça va s'en suivre progressivement. À cette occasion, tous les fidèles engagés dans cette grande œuvre d'évangélisation sont priés de prendre part à la cérémonie de lancement au cours de laquelle seront distribués les supports officiels de la campagne, notamment ce qui est là, les t-shirts, les casquettes, les chemises, les polos, gadgets et autres choses, selon ce que le protocole a en main. Amen. Le comité d'organisation invite tous les participants à se mobiliser massivement afin de recevoir leur kit et les orientations relatives au bon déroulement de cette campagne qui a pour objectif de porter le message de l'évangile au plus grand nombre. Ensemble, soyons des ambassadeurs de Christ et préparons-nous à annoncer avec zèle la bonne nouvelle de notre communauté. Amen. Allez partout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création selon Marc 16, verset 15. Le programme de modération du culte du samedi prochain, nous avons le pasteur Gaël Nzouma et l'évangéliste Julie Onyangé. Nous invitons toute personne qui sont parmi nous pour la première fois à bien vouloir lever la main
osambeli na biso kaka lelo aux invités tombola loboko na yo ya mwasi to ya mobali kose gene te awa topesaka mikro te bamama totelemi bapapa totelemi église epesa biso mbote ya bolingo kasi na Yesu. Recevez les salutations. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Vous êtes bénis, demeurez bénis. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Si Dieu, pas le pasteur, pas un évangéliste, si Dieu ne vous avait pas appelé, vous ne seriez pas là ce soir. Est-ce que nous pouvons encore acclamer Dieu pour nos frères et nos mamans? Asseyez-vous, asseyez-vous. À la fin du culte, ne soyez pas pressés, vous serez reçus par les hommes de Dieu, les évangélistes, ici devant. Et pour vous, je vais donc donner le programme de l'église. Ici, nous communions chaque mardi. Nous avons intercession de 17h pile à 18h pile. Chaque mercredi comme aujourd'hui, nous avons notre culte d'enseignement et de prière. On part, on prêche, on enseigne et il y a des temps de prière. C'est des moments formidables. Amen. Chaque vendredi, nous avons également encore intercession et donc de 17h à 18h et chaque samedi de 16h à 19h pile. Nous avons notre culte d'adoration et d'enseignement. Amen. Il est vivant, que Dieu vous fortifie. C'est l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église d'un homme, c'est l'église de Dieu. Prenez le temps de venir pour la gloire de Dieu. Et pour mes frères bien-aimés, il y a aussi des temps où si vous avez des situations spirituelles, un échange, par exemple, vous êtes des amoureux de la parole, vous n'avez pas compris un enseignement, le pasteur reçoit aussi chaque mercredi de 17h pile à 18h, c'est-à-dire 1 heure de temps avant chaque culte. Amen. Nous précisons que ce n'est pas pour la politique, ce n'est pas pour les matchs de football, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour les choses de Dieu. Amen. Tout le bien, amen à bien. Je termine en disant que ici, nous n'avons pas l'habitude de faire de la publicité sur les offrandes ou de faire tout un mystère sur les offrandes parce que c'est ce que Jésus n'a pas non plus fait. Nous avons notre coffre des offrandes qui se trouve derrière. Si tu avais prévu donner pour la gloire de Dieu, là, le coffre est derrière, ça se passe en intimité. Jésus a dit, ton Père qui voit dans le secret. Amen. Parce qu'on donne pour la gloire de Dieu et non pour que les hommes nous voient. Alléluia. Nous ne faisons pas comme les gens du monde quand c'est une danse traditionnelle. On sort des 10 000, on sort, on se met au milieu pour être vu. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Dieu sait et Dieu voit. Amen. Si tu as réellement compris, acclame pour la gloire de Dieu pendant que le pasteur revient et passe la prière de clôture. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui sont chauds pour aller certainement fêter la victoire. Mais on a un service, on a une veillée dans le quartier. Celle qui est morte ne prie pas avec nous, mais ses enfants avaient l'habitude de prier ici. C'est pour ça que nous avons reçu les parents de la défunte, la décédée. Ici, ils ont dit, est-ce que papa, vous ne pouvez pas nous aider aussi à enterrer votre voisine? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, la famille de la défunte? On peut les encourager avec des acclamations. Quand vous sortez, vous voyez juste là en diagonale, il y a une veillée. Donc on va, comme d'habitude, on fait des offrandes. Ne mettez pas là-bas, mettez seulement ici. On va contribuer à la veille. C'est notre contribution.
Tu as 10 000, tu as 5 000, tu as 20 000, tu as ce que tu viens, tu donnes. Et c'est bon. Asseyez-vous, une personne peut venir ici pour récupérer. Vous passez par moi. Et je mets ici. La sœur Sylvie va venir pour compter. Pour sœur Sylvie. Pour savoir combien on a donné. Vous pouvez venir. C'est comme ça. On n'avait pas prévu. Donc, merci. On acclame au fur et à mesure pour ceux qui arrivent. Tout compte. Amen. On ne fait pas des choses dans le secret. C'est pas dans l'ombre. Si on participe au décès devant tout le monde, on acclame. Amen. Il y a des gens aussi, on fait des mois ici, ils n'ont jamais touché ma main pour dire bonjour. L'occasion est là. Profite. Ah, après ça, il ne faut pas me voir tes pédales. Après ça, il y a quelque chose. Ne donne pas seulement tu me salues, c'est important. On est déjà à combien? Il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Je profite pendant qu'on est en train de compter, de présenter quelqu'un. Il y a des gens qui ont l'habitude de prier en ligne tous les soirs. Tous les soirs. On a l'habitude de voir Mamé Lyon qui est là. Mais il y a sa fille qui a fait que sa maman prie avec nous à distance. Nous avons la sœur Elena Elion qui revient de Paris, dont les membres de CCFT en ligne qui participent depuis 2000. Toi, tu as commencé en 2022. 2022, elle prie tous les jours, tous les soirs de 21h à 22h. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Mets-toi encore debout. La sœur, voilà, on acclame. Elle est arrivée seulement hier. Elle a dit qu'à prière aujourd'hui, elle ne reste pas. Après le soir encore, à 21h, elle va se connecter. Ici, ce n'est pas la France, il y a des problèmes de connexion, tu vas voir ça. Tu vas comprendre pourquoi certaines personnes ne sont pas connectées tel jour ou tel jour. On acclame encore notre Seigneur. Donc elle est là parmi nous. Et je crois qu'au travers elle, les sœurs, les autres aussi vont venir. Merci la sœur. Tu es la bienvenue dans ta maison, qui est la maison de Dieu aussi. On est à combien? « 120 400. 124 000. Il y a 10 000 qui arrivent. Il y a maman pasteur qui a dit il y a 10 000. Elle a fait venir 10 000. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait venir l'argent? 134 000. Il manque juste 6 000. 6 000 francs pour faire 140 000. 6 000. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 1000 francs? Là, on n'avait pas prévu. Il ne faut pas dire que 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 dit que tu donnes. Oui. Non, on n'a pas prévu. On a besoin de 1000 francs. Ça veut dire 6 000 francs. On acclame pour Madame Loïc. On acclame. Il manque 5 000 francs. Il y a un moment qui a dit qu'elle fait venir encore 5 000. On acclame. Alléluia. La famille, vous pouvez venir prendre la cotisation. Il y a encore voilà, la presse. 500. Allez.
Ça sont nos condoléances. Parce que Jésus aime Pilat, nous aussi nous aimons Pilat. Alléluia. Jésus aime toute la population de Pilat. Et quand physiquement on perd un membre, on est touché. On est touché, d'où cette contribution. Tenez-nous au courant du jour de l'enterrement. Comme maintenant aussi dans le quartier, on pourra assister. Amen, sœur Sylvie. Tout ça, ça fait 140 000. Il y a 15 000 qui arrivent. Amen, c'est bon. Donc on donne tout. Vous allez récupérer les 15 000 qui sont en route pour compléter. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va dire merci à Dieu. On va dire merci à Dieu pour les moments que nous venons de passer tous ensemble dans une communion fraternelle avec Dieu. Élève ta voix pour dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Il t'a parlé, il t'a enseigné. Il a certainement corrigé quelque chose en toi. Dis merci à Dieu. Dis merci, merci à Nous avons prié au nom de Jésus. Nous disons Amen. On acclame pour le roi des rois. Alors que la sœur aussi est en train de regagner la place. On acclame, on acclame, on acclame. Alléluia. Tu vas dire merci à Dieu maintenant pour ton retour. Il a permis que tu viennes. Il va encore permettre que tu rentres en paix, en joie, avec plus, avec une valeur ajoutée spirituellement. Dis merci à Dieu pour ton retour. Comme il a déclaré dans Josué 1:3 que je te donnerai possession de toute portion de terre que tu fouleras à la plante de ton pied. Dis merci à Dieu pour ton retour. Dis merci à Dieu pour la suite de la semaine. Dis merci à Dieu pour sa puissance, sa protection, sa sécurité. Dis merci. Père éternel, Père céleste, Dieu de toute gloire, de toute puissance, nous te sommes grandement reconnaissants pour tes bienfaits, les bienfaits de ta présence. Oui, Seigneur, tu as commencé avec nous, tu as été avec nous et tu as terminé avec nous. Mais tu ne vas pas nous quitter parce que tu es au-dedans de chacun de nous. Nous allons nous séparer, mais pas d'avec toi. Parce que tu es au-dedans de nous, que tu règnes. De la même manière que tu règnes, Seigneur, dans les cieux, dans les lieux célestes, règne dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, et que tu prennes le contrôle, la direction de tous les domaines de nos vies, aujourd'hui et à jamais. Nous te sommes reconnaissants pour ta puissance, pour la guérison au travers de ta parole, pour la paix au travers de ta parole, pour le réconfort au travers de ta parole. C'est pour cela, Père, ensemble, avec tes saints dans ce temple, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. À l'unisson, nous disons Amen. On se dit au revoir à samedi. Et le samedi en 8, commençons déjà l'évangélisation. Ça veut dire que chaque jour ne vient pas seul. Ne viens pas seul.